On est dans la période de Sfirat HaOmer et on a des coutumes de deuil. On ne fait pas de mariage, pas de musique, on se rase pas. Et la Gemara dans Yevamot nous dit pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva ont perdu la vie, 24 000 élèves. Pourquoi ils ont perdu la vie? Parce que l'onahagu kavod zebazé, parce que ils ne se respectaient pas les uns les autres. Mais ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Élève de Rabbi Akiva. Élève de Rabbi Akiva. Donc en fait, c'est des Tanaïm. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout ce qu'on étudie, la Gemara, les Mishnayot, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, c'est les 5 élèves qui restaient de Rabbi Akiva. Imaginez-vous, 5 élèves fois des milliers. 24 000 élèves, 24 000 Tanaïm Kedoshim. L'on nahagu kavod zebazé, ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ah, c'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Alors c'est quoi? C'est quoi l'on nahagu kavod zebazé? Notre maître, Rav Chaim Volki, quand il arrivait à cette paracha de la semaine, parachat Kedoshim, il disait l'enseignement suivant. Kedoshim tihiu. Vous serez des hommes Kedoshim. Kedoshim, on a l'habitude de traduire par saint. Non, Kedoshim veut dire élevé. Élevé, distingué, différent. Disait le Rav Volkin qu'un juif, surtout un Ben Torah, un homme qui étudie la Torah, qui a le mérite d'être dans le Beth Midrash, il doit toujours comprendre sa place distinguée, élevée qu'il a, le prestige. On a tendance parfois, mélanger l'orgueil et notre respect, notre estime. Parfois, on ne veut pas être orgueilleux. Donc, bon, ça va, j'étudie la Torah, je connais le chasse, j'étudie du matin au soir, bon, ça va, c'est pas grave, je suis avec tout le monde, tranquille, on discute. Parfois, on n'arrive pas à mettre la distinction entre l'orgueil et l'estime de soi. Il dit, Kedoshim tihiu, c'est l'estime de soi. Si tu veux réussir dans ta vie de Torah et tu veux rester intact et être un juif comme il faut, tu es obligé d'avoir l'estime de toi. Et c'est ça ce que dit la Parashat à Shavua, quand elle nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir contact avec toutes les harayot, toutes les personnes qui nous sont interdites aux relations, etc. Comment la Torah, elle dit? Comment la Torah, elle commence? Quand la Torah te dit, on n'a pas le droit des harayot, pas le droit avec ta sœur, avec ta femme, avec ta mère, avec ta tante, pourquoi? Comment la Torah, elle commence? Ne faites pas comme l'action des Égyptiens ou l'action des Kénanim. C'est-à-dire que ayez de l'estime de vous. Vous devez vous estimer. Vous n'êtes pas comme les Égyptiens. Vous n'êtes pas comme les Kénanim. Ça aussi, c'est un enseignement de chinour. Tu veux éduquer ton enfant à ne pas faire des choses. Tu peux le faire sous forme d'interdiction, mais tu peux lui faire sous une autre forme, sous forme d'estime de soi. Regarde mon fils. Toi, tu es fils d'Hachem. Toi, tu es un Ben Torah. Toi, tu as le mérite de connaître et de savourer, de savoir qu'est-ce que c'est le goût de la Torah et de le prestige. Et là, l'enfant, il va se dire, mais il a raison, je suis un prince. L'estime de soi, elle peut sauver l'homme. C'est ça ce que dit la Torah Kedoshim Tiyu. Vous savez qu'il y a plusieurs yeshivot, il y a beaucoup de yeshivot aujourd'hui, mais il y a plusieurs branches, plusieurs racines des yeshivot. Par exemple, il y a une yeshiva qui va selon les Slabodka. Slabodka, il y a Slabodka Bnebrak, il y a Chevron, Chevron c'est aussi Slabodka, Mir c'est Slabodka. Il y a plusieurs yeshivot que c'est la même branche. Il y a Slabodka. C'était quoi Slabodka? Les yeshivot qui sont de racines de Slabodka, c'est quoi? Le Rav Natan Tzvi Finkel, le Sabami Slabodka, c'était quoi son drapeau? Son drapeau, c'était Gadlut Adam. Gadlut Adam, ça veut dire la grandeur de l'homme. Ça veut dire qu'un homme, il doit s'estimer. C'est pour ça que tous les Slabodkaïm, les sortants de Slabodka, ils sont tous très classe. Je peux donner un exemple, le Rav Baruch Mordechai Ezrach, élève de Chevron, élève de Slabodka, Rav Natan Tzvi, le Sabami Slabodka, toujours classe, bouton de manchette, cravate, nickel, belle voiture. C'était pas d'orgueil. C'était, c'était de l'estime de ce qu'il est. Vous savez que le Rav Yechezkel Levinstein,
par le Cheskel Sarné, le Rosh Yeshiva Trevron, il y a quelques années, il disait quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui est plus respecté? Qu'est-ce qui est plus un honneur? De monter le maftir de Yona à Yom Kippour, l'Aftara de Yona, Yom Kippour, à Mincha ou bien d'être le gabaï qui va inviter celui qui va monter au maftir Yona. Il dit le Rav Yechezkel Sarné, le gabaï qui invite celui qui va au maftir Yona, il est plus respecté, c'est un plus grand honneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne l'honneur à l'autre. C'est-à-dire que quand on donne l'honneur, quand on offre l'honneur à quelqu'un, on est nous-mêmes, ça montre que on est à la dimension de donner cet honneur. Ezehu mechubad amechabed et abriot. C'est-à-dire qu'un homme qui donne de l'estime aux choses, un homme qui donne du respect aux choses, ça veut dire que c'est un homme de valeur et de respect. Plus on donne de la valeur, plus on donne du respect aux autres, ça montre à quel point on sait savourer le respect, on sait ce que c'est le respect, donc en fait, on est respectable. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, moi je suis un sortant de Yeshiva Trevron. Chaque élève à la Yeshiva, il a quelque chose à faire. Il a une mission à lui. Il y en a un, il s'occupe de la macolette. C'est Khoubad. Il y en a un, c'est plus. Il s'occupe des mariages quand on doit donner de l'argent, le tat de l'argent au khatani. C'est quoi le haut de la pyramide? Moi, j'avais un tafkid Mechoubad. Moi, je mettais le micro au Rosh Yeshiva quand il faisait le shiur klali. Trois Rosh Yeshiva, Rav David Cohen, Rav Shlomo Katz, Rav Farbstein. Celui devant 1000 bachorim, 2000 bachorim, celui qui arrangeait le micro, c'était moi. À chaque fois, j'avais le cœur qui battait parce que quand ça marchait pas en plein shiur, il fallait que j'arrange. Et si ça marche pas, Rabbi Tzrak, il sait comment je suis en technique. Et ça, c'est kavod. Maintenant, il a dit, le Rav Yechezkel Sarné, qu'est-ce qui est le plus mechoubad? Quel est le tafkid le plus mechoubad? Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Le gabaï. Le bachour, le plus classe à la yeshiva. Le plus mechoubad, c'est le gabaï. Pourquoi? Parce que c'est celui qui donne les honneurs aux autres. Celui qui donne les honneurs aux autres, c'est-à-dire qu'il sait savourer ce que c'est un honneur. Et celui qui offre l'honneur. Je reviens au Talmidei Rabbi Akiva. Talmidei Rabbi Akiva, c'était des tzadikim kdoshim. Et explique nos chachamim qu'ils étaient tellement, ils fuyaient le kavod, c'est qu'ils avaient aucune, ils savouraient même plus que c'était le kavod. Ils savaient même plus que c'était l'honneur, parce qu'ils fuyaient l'honneur. Donc c'est ce qui les amenait finalement à ne pas offrir assez de respect à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'autre, ce tzaddik, mais il est comme moi, il veut pas qu'on le respecte. Donc il fuyait ce que c'était le kavod, parce qu'il voulait pas être atteint par aucun gava. Mais c'était une erreur de leur part. Parce qu'il y a une frontière très, très, très... C'est l'opposé. Mais c'est ça, chez l'onahagou kavod c'est basé. L'onahagou, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas mechoubadim, étant donné qu'ils ne donnaient pas de respect à la Torah, c'est-à-dire que finalement, il y a un problème dans l'estime de leur Torah. Leur anava, leur humilité les a amenés un petit peu à négliger leur Torah. Ouais, ça va, j'étudie la Torah, je connais toute la Torah Kula, je la connais par cœur, tu peux me poser... Mais en fait, non, je suis rien du tout. C'est rabaisser la Torah. Tu n'as pas d'estime de toi. C'est ça ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait de l'estime de toi. Et c'est ça, pour ça qu'ils sont arrivés à ne pas donner kavod aux autres. C'est pas qu'ils ne respectaient pas les autres, eux, c'était important. Non, ça venait à l'envers. Et tant qu'ils n'avaient pas d'estime pour eux-mêmes, c'est ça qu'ils ne donnaient pas aux autres. C'est ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre à estimer les valeurs qu'on a. Chacun, il a des valeurs. Chacun, il est gdolador dans quelque chose. Chacun, il est gdolador dans quelque chose. Un, c'est dans la Torah, un, c'est dans la Tfila, un, c'est dans le Chesed, un, c'est dans... Chacun, il est champion dans son domaine. Parfois, il ne sait pas c'est quoi ce domaine. Mais chacun est champion. Et il doit avoir la valeur de cette chose-là. Estimer cette chose-là. Être fier de cette chose-là. Pas tomber dans l'orgueil, mais être fier de cette chose-là. Et ça l'amènera à offrir du respect. Parce que si lui-même savoure ce que c'est ses valeurs, donc il donnera des valeurs aux choses, il donnera des valeurs à la Torah, et ce sera le tikkun de Talmidei Rabbi Akiva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.